Salut, c'est Daos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel sur comment recevoir des images, des images satellites via signaux radio. Alors, ce tutoriel s'adresse à tout le monde, même quelqu'un qui n'a jamais fait de radio peut faire ça. Vous allez voir, c'est très simple. Et je trouve que c'est aussi un bon point de départ pour commencer. En premier, il va nous falloir un récepteur radio. Heureusement, depuis quelques années, il y a des récepteurs radio qui sont développés, pas développés, oui, qui sortent par la communauté, notamment le RTL SDR, qui est un projet de récepteur radio très peu cher. Et si on descend, on va chercher là ici. Par exemple, le récepteur radio coûte 30 $. Et si on le prend avec en plus un kit d'antenne, etc., qui du coup contient une antenne qui peut couvrir une grande bande de fréquences et un trépied et une ventouse. Ça nous revient à seulement 41 $. Donc moi dans cette vidéo je vais utiliser ce kit là ici. Donc maintenant qu'on a notre hardware, il va nous falloir des logiciels pour recevoir tout ça. Donc pour recevoir les signaux radio, on va utiliser un logiciel qui s'appelle SDR++, voilà, SDRPP ou SDR++, comme vous voulez. On va aller sur le site, hop, on va aller télécharger. Là ici, du coup, vous choisissez la version que vous voulez, Windows, Ubuntu, macOS. Vous avez même une version avec une application Android, si vous voulez connecter le récepteur directement à Android. Mais c'est très peu stable. Donc moi, je suis sous Debian Bookworm. Donc j'ai téléchargé ce fichier là et je l'ai installé. Donc si je tape SDR++, maintenant, j'ai le logiciel. Alors, il y a beaucoup de menus quand même, mais je vous expliquerai tout ça. Ensuite, il va nous falloir un logiciel qui va nous permettre de décoder ce qu'on va enregistrer à partir du récepteur pour obtenir des images. On va utiliser pour ça un logiciel qui s'appelle SatsDump. Voilà, donc hop, dans Downloads. Et dans Downloads, on télécharge pareil la version qu'on veut, Android, Linux, macOS, Windows. Pareil, je suis sous Linux, donc je télécharge. Alors, même si je suis pas sous Ubuntu, je télécharge la version pour Ubuntu. Pareil, on verra si elle fonctionne. Elle se lance, parfait. Elle se lance, on verra ça plus tard. Maintenant qu'on a ça, il faut savoir quand est-ce que les différents satellites passent et quels sont les satellites qui sont intéressants. Pour ça, on va aller sur N2YO, qui est un super site qui permet de pouvoir traquer plusieurs satellites, etc. Dans notre cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est une série de satellites qui sont les satellites NOAA 15. Donc si on fait cherche, là ici, il devrait être, effectivement, il faut un espace NOAA 15. Ah, donc il trouve le satellite, il nous dit actuellement où est-ce qu'il est, et on peut choisir 10 Day Predictions ici pour voir les prévisions sur quelques jours de tous les passages au-dessus des coordonnées que vous aurez rentrées là ici. Donc on a NOA 15, NOA 18 et NOA 19. C'est les trois satellites de NOAA. Et ensuite on a deux autres satellites. Donc ça c'est satellite NOAA, c'est satellite américain. Ensuite on a le satellite russe, Meteor M23. Et pour terminer, Meteor M24. Sur les deux satellites russes, on va pouvoir recevoir avec notre installation. Sinon vous pouvez utiliser, moi je suis un logiciel qui s'appelle Gpredict sous Debian, où j'ai enregistré du coup les plusieurs NOA, NOA 15, 19, 18, Meteor M2, Meteor M24, et j'ai aussi rajouté deux satellites, Metop B, Metop C, mais ils ne nous intéressent pas pour le coup. Et pareil, là on peut choisir NOA 15 par exemple, faire Future Passes, et pareil là ici on a la liste des différents passages, de leur altitude et de leur heure, etc. Donc maintenant on va se retrouver pour préparer l'antenne. Donc maintenant on va préparer notre antenne, on va donc visser les deux plus grandes tiges ici. C'est quoi, on va en passer qu'une seule. Parce qu'on va prendre notre magnifique mètre panda pour mesurer 56 cm. Et donc pour mesurer 56 cm. 30, 40, 50, hop, 56. 52, pardon. Pas 56, 52 cm. Hop là. Là. On attend qu'on a une tige qui fait 52. On peut prendre une deuxième tige et l'étendre à 52 aussi. Les visser ensemble. Ensuite, maintenant qu'on a nos deux tiges, il faut mettre un angle de 120 degrés entre les deux tiges pour améliorer la réception en basse altitude du satellite. Donc ça doit donner un angle à peu près comme ça. Donc là maintenant, il va falloir prendre cette antenne et de préférence l'accrocher loin de la maison, pas sur un support en métal pour éviter que ça influe sur la réception, et l'accrocher au récepteur. On va donc maintenant essayer de recevoir un des satellites de la flotte NOAA. Si on regarde sur Gpredict, on va voir qu'on a NOA 19 là ici. Et quand on regarde le prochain passage, on a un prochain passage qui monte jusqu'à 71 degrés d'élévation, ce qui est vraiment bien. Et il passe dans 2 minutes 41, c'est écrit là-haut. Il est donc temps de préparer notre récepteur
on lance donc SDR++. Là, ici, vous, il faut que vous choisissiez RTL SDR. Moi, vu que mon récepteur est à distance, je vais choisir SDR++ serveur. Et du coup, là, ici, je choisis bien RTL SDR. Pour la fréquence, il faut regarder là, ici. Hop, satellite info, transponders. Et là, apt downlink, donc 137.1. On rentre donc 137.1. Là, ici, on va choisir WFM. On va se recentrer. On va pouvoir presser play et attendre de voir arriver le satellite. En termes de réglage, là, ici, il faut que le bruit, on va dire que le bruit, on va le mettre au plus bas, pas trop haut, parce que sinon, toute cette information-là, ça sert à rien, puisque ça, c'est juste du bruit. Donc, on va réduire au maximum le rythme, mais si on descend trop, on ne sait pas si on a des faibles signaux qui arrivent, forcément. Donc, on va se mettre tout juste à la limite. Et il faudrait qu'entre là et là, il y ait environ 30. Donc là, je suis à moins 100, donc on va dire là, moins 70, quoi. Si les signaux sont trop forts, on descendra le maximum. Mais en fait, là, si on le met d'un coup à 100 de différence et que les signaux sont tout petits, on va pas trop les voir. C'est pour ça que j'aime bien le régler. Hop, voilà. Alors oui, si vous voyez des grandes barres comme ça, rouges, il s'agit de ACARS, qui sont du coup des avions qui communiquent avec le sol. Et ici, au niveau du recorder, il va falloir choisir. On va choisir audio. Et il faut régler là pour que ça ne sature pas dans le rouge. Bon, là, ça ne sature pas, mais on va baisser un petit peu pour pas que ça sature. Alors, ce qui va se passer, c'est que vu que le satellite passe assez vite au-dessus de nous, la fréquence en fait de début du satellite va être plus élevée que 137.1. Et après son passage, il sera inférieur à 137. Donc, il va falloir adapter la fréquence en fonction. Voilà. Donc là, on le voit petit à petit arriver, vous voyez. Il faut trouver le centre. Donc, moi, j'ai identifié assez facilement. Il est là le centre. Donc, on va augmenter la fréquence jusqu'au centre. Là, ça me paraît bon. Lui, on va le laisser à cette largeur, je pense. Et on va pouvoir presser record. Alors, contrairement au satellite, ce qu'on verra après, là, ce satellite, le pattern est assez typique. On remarque que c'est des satellites NOAA parce que ça ressemble à ça. Et aussi au niveau du son, quand on le décode, il y a quelque chose d'assez typique. Donc là, si l'amplitude varie un petit peu, c'est qu'il est assez bas sur l'horizon encore. Vous voyez, il est tout là. Donc, vu qu'il est très bas sur l'horizon, il peut y avoir plein de petites variations parce qu'il y a des maisons, parce qu'il y a des arbres, etc. Là, petit à petit, il va monter et les signaux vont être de plus en plus forts. Et il y aura normalement de moins en moins de perturbations. Voilà, là, par exemple. Il y a des petits bips. Voilà, il y a des petits bips sonores typiques. Et même des fois, quand la réception est très bonne, on va entendre une sorte de petit clignotant de voiture. Alors, c'est assez léger, mais un clignotant de voiture. Ah, donc là, on l'entend. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, la fréquence actuellement du centre est un tout petit peu décalée par rapport à nous. Parce que justement, le satellite se déplace et fait Doppler, etc. Donc là, tout le long du passage, il va falloir rectifier la fréquence de centre. Et plus il va monter dans le ciel, plus la fréquence va varier rapidement. Donc là, il reste plus qu'à attendre une quinzaine de minutes et à... Là, on voit bien que la fréquence, elle se décale de plus en plus et assez rapidement. Et il n'est pas encore à son point le plus haut. Donc voilà, là, il a quasiment disparu et il a quasiment passé l'horizon. Donc on va pouvoir stopper l'enregistrement, lui l'arrêter et lancer cette dump. Là, ici, dans cette dump, il va falloir choisir ce qu'on veut décoder. Dans notre cas, c'est NOAA apt. Le fichier d'entrée, il se trouve sous Linux en .config SDR++ recordings et l'enregistrement qu'on vient de faire, donc 22h41. C'est celui-là. Vous pouvez évidemment choisir où il s'enregistre directement dans l'application. Output directory, j'ai normalement un dossier à la racine qui s'appelle vidéo. Un type d'input level, c'est pas baseband, c'est AudioVav. Voilà, on va laisser tous les paramètres par défaut, à part là ici NOAA satellite. Il s'agissait de NOAA 19, donc on va choisir 19. Et start timestamp, on va décocher et au lieu de mettre 20h41, on va mettre 20h27, qui est l'heure de début d'enregistrement. Et il ne reste plus qu'à appuyer sur start et attendre qu'il décode tout ça.
Voilà, il est donc revenu sur la page principale. Il a terminé de décoder. Pouvoir aller dans la vidéo et avoir toutes les images qu'il a extraites. Donc concrètement, il a reçu cette image-là du satellite. Ensuite, cette image, il l'a rectifiée pour réaligner correctement les deux images. Et à partir de là, il a généré tout un tas de sous-images. Donc ça, c'est l'image de gauche, ça, c'est l'image de droite. Et à partir de ça, il a généré ça avec une carte. Donc dans ce cas-là, à chaque fois, là, la carte sera à l'envers. On a voilà, la France qui est là ici. Donc, carte des nuages. Voilà. Donc, là, on regarde d'après, il y a les contours de la France. Donc là, on voit bien les gros nuages qu'il y a au-dessus de Paris et de Orléans, etc. On a malheureusement les cartes de la pluie qui sont depuis plusieurs jours entièrement noires pour je ne sais quelle raison. Et on a Eno Announcements qui ne sont pas vraiment des images de la pluie, mais qui en réalité se rapprochent quand même beaucoup de où est-ce qu'il pleut. Donc en attendant le retour des cartes de pluie, je pars du principe que ça reflète à peu près où est-ce qu'il pleut, même si c'est pas vraiment où est-ce qu'il pleut. Et on a une carte thermique, donc émission des infrarouges proches du visible depuis la Terre, avec forcément là où il pleut et là où il y a des nuages, très peu d'émissions. Donc on va maintenant pouvoir essayer de recevoir Météor. Donc maintenant on va essayer de recevoir un satellite de la série Météor, qui est Météor M23. Si on regarde, il se trouve actuellement là ici, et il devrait apparaître bientôt si on fait Future Passes. Il est actuellement 21h48 et le prochain qui passe c'est à 21h50. Donc dans 2 minutes, il passe au-dessus de chez nous et il passera assez bien à 65 degrés d'élévation. Et donc temps de préparer notre récepteur. Pour lancer SDR++, lui vous le mettez, allez, on va le mettre aux 3/4 pour l'instant, et on va aller sur la bonne fréquence. Pour connaître la bonne fréquence, on va sur Meteor, on fait satellite info, et là dans transpondeur, on cherche LRPT 80K. Donc dans notre cas, c'est 137.9. On va pouvoir aller se taper là en haut, 137 900. Là, hop, on va se centrer. On va cliquer sur play pour voir ce qui apparaît, voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'on va juste simplement attendre, et dès qu'on va commencer à avoir là ici une légère montée du bruit aux alentours de 137.9, on va on va choisir là ici dans Recorder, on va cocher Baseband et on va se préparer à appuyer sur Record. Ah là, il commence à apparaître qu'il est là en bas. Je pense qu'on va même juste commencer à cliquer sur Record même s'il n'y a pas encore de signal, et il arrivera. On va enregistrer tout le passage et le shell qui décodera s'occupera tout seul de récupérer que ce qui l'intéresse. Donc je sais pas si vous voyez, mais là ici, il commence à y avoir ton un petit peu plus clair qu'autour. Chose qu'on n'avait pas tout à l'heure. Vous voyez là, c'est un signal en fait qui est beaucoup plus confus. On n'a pas vraiment de pattern qui se repère, etc. Il faut savoir qu'il est là, qu'actuellement il est en train de passer. Ça fait pas les mêmes patterns là ici, comme on pouvait voir avec NOA par exemple. Et d'ailleurs, je sais pas si vous voyez là ici, mais il y a un NOA 18 qui est en train de passer. Alors je vais juste regarder ce qu'il est en train de faire. Oh, pas... Ok, il devrait pas trop perturbé, il est assez bas. Mais vous voyez, du coup, là ici, il y a un NOA 18 qui est en train de passer à peu près sur la même fréquence. Donc j'espère que ça va pas trop perturber le logiciel. Bon, son passage n'est pas encore terminé, mais malheureusement, le satellite là est caché par ma maison, ce qui fait que l'antenne ne le reçoit presque plus. Donc on va pouvoir arrêter l'enregistrement et lancer cette dump. Voilà, normalement j'ai préparé un dossier vidéo ici. Il va falloir choisir la pipeline. Dans notre cas, du coup, nous c'est Meteor. Et bien qu'il y ait écrit 80K sur Gpredict, en réalité c'est 72K qu'il faut choisir. Le fichier d'entrée, c'est le fichier que vient d'enregistrer. Et là, le dernier. Mais il peut être à un autre endroit si vous avez changé l'endroit où il s'est enregistré, etc. Le dossier de sortie, c'est donc vidéo, enregistrement baseband. Et là, on laisse par défaut. Je crois que s'il y a tout par défaut, il n'y a rien à changer. On a juste à cliquer sur Start et à attendre. Et à voir ici, voilà, quand il y a écrit Synced, on aura des images. Quand il y a écrit No Synced, ça veut dire qu'on aura des lignes noires. Donc là, ça n'a pas été un très bon passage. On a
beaucoup de parties où c'est no sync. Donc l'image va se retrouver avec beaucoup de lignes noires dessus. Ouais, c'est comme ça. Voilà, il est revenu sur la page principale, il a terminé de décoder. Donc on va pouvoir aller dans le dossier. Il a décodé plusieurs choses, notamment de la télémétrie qui nous a été envoyée. Donc c'est juste du texte au format JSON avec énormément de données en boucle qui sont pas très intéressants. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le dossier MSUMR qui contient les images qu'on a récupérées du satellite. Un petit peu là, voilà, comme je vous ai dit, malheureusement il y a beaucoup de lignes noires. Et étant donné que c'est la nuit, en fait, c'est ça, étant donné que c'est la nuit, on a en fait qu'un tout petit morceau, là ici, qu'un tout petit morceau de lumière. Mais si on fait le même style de scan en journée, par exemple, alors, mais du coup, le 24 juillet à 13h34, on obtient ce genre d'image là. Avec, donc là, c'est, je pense, un très très bon passage. Avec ce peu que j'ai déplacé l'antenne entre temps. Du coup, les résultats étaient meilleurs avant, mais voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on obtient une image avec une résolution qui est quand même très élevée. Enfin, très élevée. Bien supérieure aux images que nous donnerait par exemple NOA. Mais on a que ces trois images-là. Celle-là, celle-là et celle-là. Contrairement à NOA qui nous en a donné beaucoup plus, mais avec une résolution beaucoup plus faible. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur le thème de la radio, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc sur ce, c'était Notarios. Bye bye.